On a tous en tête l'image de la fameuse tablette de chocolat. On pense connaître nos abdos, mais en réalité, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Aujourd'hui, on va plonger sous la surface pour explorer la paroi abdominale. Et c'est un système bien plus complexe et fascinant qu'on ne l'imagine. Un véritable corset vivant qui nous soutient à chaque instant. On entend tout le temps parler du centre du corps en anglais. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement une fois qu'on regarde sous la peau? C'est justement ce qu'on va découvrir ensemble, couche après couche. Alors c'est parti, pour commencer, il faut imaginer cette paroi abdominale, non pas comme un mur de briques rigide, mais plutôt comme une immense sangle de tissu, un genre de tissu high-tech, à la fois hyper souple et incroyablement résistant. C'est elle qui maintient tout en place à l'intérieur. Pour être un peu plus précis, cette sangle musculaire, elle s'étend de la base de nos côtes jusqu'aux os du bassin. Et ses deux caractéristiques principales, ses super pouvoirs en quelque sorte, c'est sa souplesse et sa déformabilité. Elle doit pouvoir bouger avec nous, s'étirer quand on respire, quand on mange ou même quand on se plie en dos de rire. Ok, mais avant de plonger à l'intérieur, faisons un petit détour par la surface. C'est intéressant de voir comment les médecins, par exemple, se repèrent. Ils utilisent une sorte de GPS du ventre pour savoir exactement où se trouvent les organes et d'où viennent les douleurs. Et ce GPS, il s'appuie sur des points de repère très clairs qu'on peut sentir. Certains sont des repères osseux, des montagnes en quelque sorte, comme la pointe du sternum ou les crêtes du bassin. D'autres sont des repères plus mous, comme le nombril ou le bord des muscles. C'est un peu la carte routière de notre abdomen. Et à partir de ces points de repère, on peut tracer des lignes imaginaires, 2 lignes horizontales et 2 lignes verticales. Et hop, ça nous donne une grille, un peu comme une grille de morpion, qui divise tout l'abdomen en 9 petites cases, 9 régions bien distinctes. Et voilà le résultat. Chaque case porte un nom et surtout, elle correspond à des organes bien précis qui se trouvent juste en dessous. Par exemple, une douleur ici, dans l'hypocondre droit, on pense tout de suite au foie ou à la vésicule biliaire. Une pointe là, en bas à droite, dans la fosse iliaque, attention, ça pourrait être l'appendicite. C'est un outil de diagnostic tout simple, mais vraiment très efficace. Allez, cette fois, on y va, on passe sous la surface. On va, en quelque sorte, peler les couches de cette paroi, en commençant par les côtés, par les flancs. Et c'est là qu'on trouve une structure super intéressante. 3 couches de muscles larges, empilées les unes sur les autres, un peu comme un millefeuille musculaire. L'organisation, elle est assez logique. En partant de l'extérieur, pour aller vers l'intérieur, on trouve d'abord l'oblique externe. Juste en dessous, on a l'oblique interne. Et tout au fond, la couche la plus profonde, c'est le muscle transverse. 3 couches, 3 fonctions. Et c'est là qu'on tombe sur un vrai coup de génie de l'anatomie humaine. Regardez bien la direction des fibres musculaires. Celle de l'oblique externe, le premier, elles descendent vers l'avant. L'astuce pour s'en souvenir, c'est de penser au trajet des mains quand on les met dans les poches. Et juste en dessous, les fibres de l'oblique interne, elles, partent dans le sens inverse. Ce croisement parfait, c'est exactement le principe du bois contreplaqué. Ça donne une solidité et une stabilité incroyables dans toutes les directions. Et enfin, tout au fond, on a le transverse. Lui, c'est notre corset naturel intégré. Ces fibres ne sont ni obliques vers le bas ni vers le haut, mais bien horizontales. Elles font le tour de notre taille. Quand ce muscle se contracte, il serre et il stabilise tout le tronc. C'est vraiment le muscle clé du gainage, le véritable gardien de notre colonne vertébrale. Bon, après avoir vu les muscles de la stabilité sur les côtés, passons aux muscles de la frime, si on peut dire, la fameuse tablette de chocolat. Mais au-delà de son apparence, quelle est sa vraie structure et sa fonction? On va décortiquer ça tout de suite. Son vrai nom, son nom scientifique, c'est le muscle droit de l'abdomen. En fait, il s'agit de 2 grandes bandes musculaires bien verticales qui descendent du thorax jusqu'au pubis de chaque côté de la ligne centrale du ventre. D'accord, mais alors, les carrés, ils viennent d'où? Le secret, ce sont des intersections tendineuses, des sortes de bandes de tendons qui traversent le muscle horizontalement. Et là, attention, petite révélation, il n'y en a pas forcément 3 pour faire 6 carrés. En moyenne, on en compte plutôt 4 de chaque côté. L'apparence six-pack ou 8-pack dépend donc avant tout de l'anatomie propre à chacun. Et ce muscle droit, il ne flotte pas dans le vide. Il est soigneusement emballé dans une sorte de manchon de protection qu'on appelle la gaine des droits. Et le plus fou, c'est que cette gaine n'est pas une pièce séparée. Il faut imaginer que les tendons des 3 muscles larges qu'on a vus sur les côtés s'aplatissent, se rejoignent au centre et fusionnent pour créer cette enveloppe. Tout est connecté. Et cette gaine nous réserve encore une surprise. Sa structure change complètement entre le haut et le bas de l'abdomen. Au-dessus du nombril, elle enveloppe parfaitement le muscle devant et derrière. Mais en dessous du nombril, les tendons des 3 muscles latéraux passent tous devant. Ça laisse la partie arrière beaucoup plus fine, beaucoup moins protégée. C'est une zone de faiblesse structurelle naturelle de notre armure. Évidemment, toute cette impressionnante musculature a besoin d'énergie pour fonctionner et d'ordre pour se contracter. C'est là qu'interviennent ce qu'on pourrait appeler la tuyauterie et le câblage du système, tout le réseau d'artères et de nerfs.
C'est un maillage incroyablement dense. On a des artères qui montent et qui descendent, et d'autres qui arrivent par les côtés. Elles s'entrecroisent pour être sûr que chaque fibre musculaire reçoive bien tout l'oxygène et les nutriments nécessaires. Et en parallèle, un réseau de nerfs qui viennent principalement des côtes et de la région lombaire transmet les ordres du cerveau. C'est un tissu vivant, parfaitement irrigué et connecté. Bon, si on doit retenir une seule chose de tout ça, c'est que la paroi abdominale n'est absolument pas une simple collection de muscles posés les uns à côté des autres. C'est un système unifié et interdépendant. Chaque couche, chaque fibre, chaque tendon joue un rôle bien précis, en parfaite synergie avec tous les autres. Cette phrase résume tout parfaitement. Bien sûr, cette paroi contient nos organes et nous permet de nous pencher en avant, mais on oublie souvent son autre rôle crucial. C'est elle qui génère la pression nécessaire pour tousser, pour rire aux éclats ou pour soulever un objet lourd sans se blesser. Sans la force et la coordination de ce corset, les gestes les plus simples de la vie de tous les jours deviendraient bien plus compliqués. Alors voilà, je vais nous laisser avec cette question. Maintenant qu'on comprend un peu mieux cette anatomie profonde, cette structure géniale en contreplaqué et ce corset naturel qu'elle transverse, ne devrait-on pas complètement repenser notre façon de travailler nos abdos ? Comment on peut passer d'un simple travail de surface, juste pour l'esthétique, à un vrai renforcement intelligent de l'ensemble de ce système ? Ça donne à réfléchir.